Allô tout le monde, je vais vous montrer un projet, faire des confettis de thermocollants comme celui-ci. Ok, on peut utiliser du glitter ici, ok, et ici c'est tous des petits morceaux de thermocollants que j'ai découpés, ok. On peut l'utiliser sur de la sublimation, ok. Pourquoi c'est la sublimation, pardon, on va l'utiliser sur des thermocollants imprimables à la sublimation ou à l'effusion. On peut utiliser ici sur du blanc, le dark ou le transparent ou du glitter. Du glitter, c'est celui d'écriture que j'utilise, que j'aime beaucoup et qui est brillant un peu. Regardez. J'ai déjà préalablement découpé mon image et mon thermocollant, ce qui va aller plus vite pour faire la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que ça nous prend? Ça prend tous des petits sparkles, tous des confettis, notre image et le papier déjà imprimé sur du papier Asob. Voici comment faire. Je vais prendre l'autre côté. Je vais accrocher la machine. Et je vais installer sur la machine. En premier, on va faire le thermocollant sublimable que j'utilise ce soir, pas ce soir, mais que j'utilise là, c'est le glitter. J'essaie de le mettre le plus drôle possible. Je vais préchauffer mon tissu avant de commencer, au moins 5 secondes. J'ai déjà mon milieu et c'est très important d'utiliser un ruban collé pour enlever toutes les petites particules de cheveux, de poils, de plis, de minous. C'est bien important. Pourquoi on préchauffe le tissu? C'est pour enlever l'humidité. Ok. Je vais aller chercher mon milieu sur le pli. Je vais le mettre à une certaine distance du haut. OK. Là, je le mets la température 300 degrés, 10 secondes, pas plus. On va le laisser refroidir un peu. On utilise sur du coton, mettons pour le coton, ok, on va utiliser du Easy Subli ou du HT de Tiburon, comme je vous ai montré tantôt. Le clair ou le clair, il va aller sur les tissus qui sont pâles. Et le dark va aller sur les foncés, les pâles, tout ce qui est sur le coton. Parce que pour la sublimation, ça nous prend un polyester. Ça contient du polyester. Et on ne peut pas sublimer sur du coton. Sinon, au premier lavage, il va tout s'effacer. Une fois qu'il est froid, il est encore chaud, on peut enlever la pellicule. Là, j'ai moins peur parce que je vais avoir plusieurs étapes à faire. Celui-ci, je vais augmenter la température. Je vais mettre mon bouton à 385 degrés Fahrenheit. OK. Je vais essayer de le montrer ici. OK. Je prends sur le 1 parce que je l'ai programmé déjà. 385, 40 secondes. Étant donné que tantôt, je vais le remettre à peu près 15-20 secondes parce que quand on va mettre toutes les petites particules de thermocollant, OK, ben, il va falloir que ça y égale à peu près 2-3 fois pour que ça colle bien. Il faut attendre vraiment que ça soit froid avant d'enlever le... Ça, c'est quand même bien. Là, je vais essayer de m'enligner le mieux possible. Là, on va mettre partout pour pas que ça bouge.
tantôt, on va le laisser là. Quand on va... Quand on va mettre les petits confettis. Parfait. Là, on va mettre un papier bouché. Pourquoi qu'on met un papier bouché? Au cas où que l'encre passera au travers du papier de sublimation. Je regarde le temps. Ah ben là, j'ai mis un petit peu trop vite. On va attendre encore un peu. Un petit peu trop vite. Je vais attendre que la température soit à 485 degrés Fahrenheit. Après ça, il faudrait que je la rebaisse parce que sinon, ça va être trop chaud, mais je vais le laisser quand même... J'aurai le temps d'aller chercher un autre papier. J'aime pas plus grand que plus petit. Quand on va sur YouTube, vous allez en bas de la vidéo, il y a un plus. Vous avez toutes les choses que l'on met. Toutes les coordonnées, où est-ce que j'achète mon tissu, où est-ce que j'achète, pas le tissu, mais où est-ce que j'achète tous les papiers bouchés, où est-ce que je me procure les H.T. Laurent. La presse, ça vient de chez Cricut. Puis la plupart de toutes les thermoconnets que j'utilise, c'est du Cricut. Et à l'occasion du H.T. Laurent pour la sublimation, le papier du Asob absolument. Là, elle vient de dire qu'elle était à 385 degrés. J'aime mieux mettre un papier à la grandeur qu'un peu plus petit. Si l'encre passe au travers, que votre papier était légèrement taché, ne le réutilisez pas parce qu'il va se retransférer sur un autre tissu, sur un autre projet. Là, j'attends que tu fasses juste 30 secondes parce que là, j'en vois d'autres secondes qui doivent se faire tantôt pour pas, parce que si on chauffe trop, le noir va devenir brun. OK. Là, il faut que j'attende que ça soit froid. Ah, ben, je pourrais commencer à mettre les petits sparkles, comme on dit. Et là, on va utiliser du papier de téflon. Là, j'essaie d'en mettre un peu partout. Je vais l'étendre un peu. Parce qu'il y a des places qui m'aiment beaucoup. Pourquoi qu'on prend le papier téflon? Parce que là, ils ne sont pas tous dans le bon sens. Fait que parce que sinon, ça va coller après le papier. Puis c'est pas ce qu'on veut. C'est pas l'idée du projet. J'essaie d'en mettre pas mal là, partout, là, pour que ce soit pas mal uniforme. Et voilà. Là, je vais utiliser la partie où est-ce qu'il y a le papier de chose. Je vais mettre une partie de ici. Ça va peut-être enlever certains papiers. Non, on devrait être pas pire. Juste une enlève, c'est pas grave. Bon. Ensuite, je vais mettre mon papier de téflon.
Ça, c'est du... On appelle ça du coquinat. OK? Et c'est reparti. Ah, je vais baisser ma température. On va attendre encore un petit peu. J'ai oublié de mettre la température. Là, je l'ai baissé à 300 degrés. Parce que sinon, ça va trop chauffer. Là, il est en train de descendre. 385 à 315. Il va descendre. Ouais, descendre. Comme j'expliquais tantôt, pour faire de la sublimation, ça prend au moins 70% et plus de polyester. Si vous êtes en bas de ça, ça va nous prendre un autre médium qu'on appelle du dye press, que j'ai déjà présenté sur un autre vidéo sur YouTube. Vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Cricut Création et Design sur Facebook. À tous les mercredis soirs, je fais des lives, des directs, excepté l'été et le temps des fêtes. Et vous êtes les bienvenus. Et veuillez inscrire au moins si vous avez une machine ou pas. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner sur YouTube aussi. C'est gratuit sur Cricut Création et Design Facebook et Cricut Création et Design sur YouTube. Je ne suis pas payé, je fais partie de l'équipe de Cricut et je fais ça bénévolement. Comme j'ai dit, je mets toutes les choses que j'ai utilisées sur, en bas de ma vidéo. C'est un petit peu plus long. À monter, ça va un peu plus vite, mais pour descendre la température, c'est un petit peu plus long. C'est normal. Ça ne devrait pas être long. Mais en attendant que ça baisse, je vais y en donner un petit coup. Parce que je sais que ça prend 2-3 fois, fait que là, il va descendre à 15 secondes. On remonte tout ça. Là, mon chose est collé, OK? Fait que si je l'enlève, ça va coller après le téflon. Il faut attendre qu'il soit froid, frais et froid, pour qu'il y ait le temps de coller, de laisser le temps à la colle de te coller. Qu'est-ce que je fais aussi des fois pour aider? J'avais oublié tantôt de dire ça. Je vais prendre un rouleau. Je vais prendre ce rouleau-là, attendez. Là, ben, je le colle. Parce que ça, c'est très chaud. On va attendre encore un petit peu. Ça aide un peu. Un petit truc en passant. Là, j'en mets une autre fois. Je prends des barbillettes. Je la passe à l'eau froide. Étant donné que c'est sur du téflon, il n'y a pas de danger. Pour que ça refroidisse le plus vite possible, je la passe dessus. Pour être capable de l'enlever le plus tôt possible. Là. Ça se peut qu'il en reste collé après le téflon, mais ça s'enlève très 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 bien. Je vais utiliser l'autre côté. Je vais arrêter la machine. Elle s'arrête tout seul en passant. Et voilà. Il y en a quelques-uns qui ont collé, mais le nombre qu'on met, là, ça ne fait pas la grosse différence. Hey, c'est super, ça. Wow.
Il y en a peut-être 2, 3 qui ont... Regardez, ça s'enlève facilement. Je vais le mettre de côté ici, là. OK. Il y avait juste un petit morceau qui était ici. Je vais enlever les autres. Tout est super beau. J'enlève le papier. Wow. Super. Ah, il me reste un petit morceau de tape. Ça, c'est du tape résistant à la chaleur à passer. Et voilà. J'essaie de mettre ça comme il faut pour vous présenter. Et voilà. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Puis vous pouvez vous inscrire aussi Cricut Création et Design sur Facebook et sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.